Bonjour à tous, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc cette plateforme, c'est dédié pour tous les élus de Dieu en quête d'un cheminement spirituel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons aborder les 5 leçons de sagesse que tout élu de Dieu doit savoir dans son cheminement avec Dieu. Avant cela, j'aimerais féliciter notre nouveau partenariat avec Ozomedia. Et Ozomedia, c'est une plateforme qui sert l'humanité à travers la vidéographie et la photographie. Et chez Chrétienne Glorieuse et Prospère, nous sommes très heureux, très heureux de cette collaboration, de cette nouvelle collaboration, de ce nouveau partenariat qui va faire grandir la chaîne. Ça, j'en suis certaine et je suis très reconnaissante. La femme, la créatrice derrière Ozomedia, donc celle qui va maintenant être à la charge du marketing digital de Chrétienne Glorieuse et Prospère, est une femme mais fabuleuse. Et pour moi, c'est l'épitomée de la femme chrétienne, glorieuse et prospère. Et j'en profite pour vous passer un message. Lorsque Dieu met des gens dans votre chemin, soyez bons envers toute personne, quel que soit leur statut social, quel que soit leur niveau de scolarité, peu importe, soyez toujours bons avec les gens parce que vous ne savez jamais qui peut être utilisé par Dieu dans votre vie. Vous ne le savez pas. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ont manqué de sagesse, ont manqué d'humilité en rejetant des personnes où Dieu les avait envoyés en fait. Donc j'en profite pour vous faire passer ce message et je suis très reconnaissante. Vous n'avez pas idée et ce n'est que le début. Il y a plein de projets qui s'en viennent sur la chaîne, donc restez connectés. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager les 5 leçons spirituelles que j'ai apprises dans mon cheminement en tant qu'élu de Dieu. Et ces leçons vont vous aider, ces leçons vont vous aiguiller. Et surtout, ça va vous apporter des clés en fait qui vont vous permettre de grimper les échelons avec Dieu. Parce que lorsqu'on est ignorant, eh bien parfois notre ignorance peut nous porter défaut, surtout dans notre destinée spirituelle. Lorsque vous êtes amené à faire de grandes choses dans la vie, vous devez savoir ces 5 bases que nous allons parler aujourd'hui. Alors la première leçon, c'est que tu dois, ma sœur, développer ta divine féminité en apprenant à être une femme selon le plan de Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, Dieu nous dit que le premier rôle de la femme, c'était l'aide de l'homme. Donc, il avait un plan lorsqu'il a créé l'homme, mais pas n'importe quel plan. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un enseignement à part, mais pour vous parler un peu de ma vie de ma vie personnelle, j'étais une femme, je ne savais pas qui j'étais, j'ai vécu beaucoup de difficultés. Malheureusement, je n'ai pas eu de figure maternelle, donc ce qui fait que je ne savais pas ce que c'était l'énergie féminine. Je ne savais pas ce que c'était d'être une femme, en fait. Ça peut paraître bête, mais beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'une femme, c'est se maquiller, c'est mettre de beaux vêtements. Oui, mais ça, c'est uniquement la cerise sur le gâteau. Il y a cet aspect spirituel. Et il est important de le prendre en compte. La femme a une très grande puissance. Et malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons été détournés de cette puissance. Ce qui fait que maintenant, nous sommes perdus. Nous devenons des femmes masculines. Nous devenons des femmes qui prennent les rôles de l'homme et on est perdu en fait. On est perdu dans cette société qui divague. Mais moi, je vous dis, allez dans la parole de Dieu et demandez à Dieu, vérifiez dans la parole de Dieu ce que Dieu a en tête selon son cœur lorsqu'il a créé la femme. Alors, la deuxième leçon que je voudrais vous apprendre aujourd'hui et que j'ai apprise dans mon cheminement spirituel, c'est de savoir discerner les partenaires de destinée et les ennemis de la destinée. Comme je vous le disais en premier lieu, le cheminement d'un élu de Dieu, c'est fait de montagnes russes, Et dans ce cheminement,
tel que Ésaïe 46 nous le dit, que Dieu, il envoie un homme pour accomplir ses desseins, même un homme venu d'Orient pour accomplir ses desseins. Et le but de Dieu de vous envoyer des gens, c'est que on a toujours besoin des gens pour prospérer. On a toujours besoin des gens pour développer notre certaines compétences de nos vies, certains besoins de nos vies. On a besoin d'un mari pour se marier. On a besoin qu'une personne nous ouvre les portes si on veut, je sais pas moi, ouvrir un commerce ou postuler à un emploi. Peu importe, même nos relations amicales, elles se fait par le biais de personnes. Donc tout cela, c'est un plan en fait. Et même dans le monde des ténèbres, le diable, lorsqu'il sait que vous avez une grande destinée, il va vous envoyer des ennemis de la destinée. Et parfois, c'est tellement subtil que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez être avec des gens qui vont vous distraire, qui vont avoir des ruses, qui vont avoir des plans cachés, mais qui sont contraires au plan de Dieu. Alors, il faut avoir la sagesse, le discernement pour pouvoir déceler qui sont les bonnes personnes et les mauvaises personnes de la destinée. Et ça, j'ai dû l'apprendre à mes dépens. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est de devenir spirituelle et non religieuse. J'étais catholique pendant de nombreuses années et j'ai quitté le catholicisme en 2015 et je n'y suis plus jamais retournée pour des raisons personnelles. Mais l'une des premières raisons, c'est que je ne pouvais pas concevoir, par exemple, que l'Église catholique ait participé à de nombreux massacres dans notre continent africain. Ça, c'était quelque chose pour moi que je remettais toujours en cause et je me disais pourquoi est-ce que je crois en une religion qui a abolit les droits de l'homme noir en fait. Et c'est comme ça, petit à petit, sans le savoir, que j'étais en train de fouiller, d'essayer de décanter la vérité. Et j'ai complètement laissé tout ce que j'ai appris toutes ces longues années parce que j'étais vraiment en quête de la vérité. Et bon nombre de personnes échouent dans leur destinée financière parce que elles ont grandi dans un environnement, dans un environnement religieux, dans un environnement familial qui fait que bien leur éducation, leur système de pensée, leur système de croyance a été bâti selon cette éducation religieuse. Et vouloir essayer de chercher la vérité, alors ce n'est pas du tout une critique, mais ça déstabilise en fait et ça fait perdre. On a l'impression qu'on perd son identité et c'est tout à fait compréhensible. Mais Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous regardez bien dans la parole de Dieu, Dieu ne nous parle pas de chrétienté, il nous parle de royaume de Dieu, il nous parle d'enfants de Dieu. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces religions, ces sous-religions, etc., tout a été créé par l'homme. Et pour être honnête avec vous, toutes les personnes de ma vie qui m'ont fait le plus de mal, ce sont des personnes qui se disaient chrétiennes. Mais chrétiennes de tradition, mais le cœur rempli de ruses, de haine, d'orgueil. Je voyais des gens, un pied dans l'église, un pied chez des marabouts, en train de consulter des démons pour faire du mal aux gens. Mais voilà, c'est tout ça en fait qui m'a fait... j'ai eu cette prise de conscience en me disant être spirituel, c'est dans le caractère. Être spirituel, c'est être en constante connexion avec Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétienne et tu fais du mal aux gens. Tu as de la rancune en toi. Tu as de mauvaises pensées contre les gens, tu as une double vie en fait. Tu as une double vie, tu as une personnalité lorsque tu es à l'église et tu as une autre personnalité lorsque tu es dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est à proscrire dans sa vie spirituelle. Donc, c'est pour ça que je prône sur cette chaîne le développement personnel, le leadership, le développement spirituel, parce que sans ces trois choses, il est difficile de grandir avec Dieu. La quatrième des choses que j'ai dû apprendre durant mon cheminement spirituel, c'est de prier pour ses anges gardiens. Sois en étroite corrélation avec tes anges gardiens, ma sœur. Ils sont tes guides et
Dans le livre de Psaume, il est écrit dans le chapitre 34, versets 7 à 8, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Donc c'est important de prier pour ces anges gardiens. C'est important. On a un seul ange gardien. Normalement, tout ange gardien, toute personne, tout enfant de Dieu a au moins un ange gardien. Il est très important de prier pour ces anges gardiens, que Dieu leur donne la force. Et vous serez très surprise, même en rêve, vous allez voir, quand vous allez subir des attaques spirituelles, vous allez être très surprise de voir un ange qui sort de nulle part. Ça m'est arrivé de bon nombre de fois, un ange de Dieu qui sort de nulle part et qui viennent me sauver en fait. Me sauver de la mort. Très important parce que ces anges, c'est la voix de Dieu. Et il y a même un passage dans la Bible, je ne me souviens plus lequel, qui dit que écoute cet ange. Parce que si tu écoutes cet ange, c'est comme si c'est moi qui parle. Donc ça, c'est l'Éternel qui parle en disant écoute, je crois que c'est dans le livre de Nombre ou d'Exode, je ne sais plus, mais où Dieu parlait aux enfants d'Israël en disant « Je vous enverrai un ange ». Et quand tu regardes bien dans la Bible, Abraham, il s'est fait visiter par des anges. Daniel, lorsqu'il était dans la fosse au lion, il s'est fait délivrer par un ange qui est appelé fils de Dieu, fils de l'homme, pardon. Le prophète Josué également, à l'entrée de la terre promise, lorsqu'il devait aller au combat avec le peuple d'Israël, on te dit dans la parole de Dieu que il vit un ange c'était comme un fils de l'homme. Donc voilà, toutes ces apparitions spirituelles et angéliques sont là pour nous guider et c'est important de demander à Dieu que Dieu les fortifie, parce que eux aussi combattent pour nous dans le monde spirituel et le diable aussi a ses anges, enfin lui-même c'est un ange déchu d'ailleurs, mais lui-même il a ses démons en fait et qu'il mandate pour venir persécuter les enfants de Dieu. Alors, cinquième des choses et dernière des choses, c'est que tu dois savoir, ma sœur, que Dieu parle de plusieurs manières. Durant mon cheminement spirituel, j'ai appris que Dieu parle dans les songes, Dieu parle avec les émotions. Des fois, Dieu te pousse à faire des projets, Dieu te pousse à accomplir des choses, Dieu te pousse à aller à certains endroits, Dieu te pousse à prier pour les gens. Il parle par des émotions, il parle même par des personnes qui vont être mandatées par Dieu pour te donner des conseils. Ça m'est arrivé plein de fois. Il va parler aussi avec les émotions. Je me suis rendu compte que parfois, quand je suis à côté d'une personne, si elle est mal intentionnée, je vais me sentir mal à l'aise, ou je vais avoir des palpitations, ou je vais avoir mes yeux qui tremblent. Et Dieu me dit, fais attention, Olivia. Il y a une dispute qui arrive, alors mes pupilles vont commencer à s'agiter, ou si je sens dans mon cœur qu'un complot démoniaque est fabriqué dans le monde des ténèbres, alors Dieu va faire en sorte que mon cœur batte 1000 à l'heure pour que je puisse être en prière, en fait, être en louange et être en prière. Donc c'est très important de connaître ces signes, parce que tel que la parole de Dieu le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y point garde. Donc c'est important d'avoir la sagesse, si on n'a pas cette sagesse, de pouvoir décoder les rêves, demander la sagesse telle que Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, que nous devons demander la sagesse, et que si on ne l'a pas, eh bien qu'on la demande et elle nous sera donnée sans reproche. Donc c'est toujours important de demander la sagesse pour que Dieu puisse décoder, et surtout de prier le Seigneur pour que tout complot forgé contre toi soit nul et sans effet. Toute émotion que tu ressens qui est négative, et parfois c'est même des fois tu vas être envahi par une joie soudaine. Ça c'est un signe qu'une bénédiction se prépare, et Dieu veut t'avertir, parce qu'il dit que il n'y a aucune bénédiction qu'il prépare sans avertir ses serviteurs. Donc si tu reçois, tu as prié, tu ressens une paix intérieure, tu ressens quelque chose qui te rassure, tu ressens de la joie, ça veut dire que ta prière a été accordée, ta prière et tes supplications ont été accordées, et Dieu te fait savoir par la joie, parce que c'est un Dieu qui siège parmi la joie, parmi la louange. Il te fait savoir que ta requête a été reçue.
et que ce n'est qu'une question de temps pour que tout se manifeste. Alors, je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Je tenais également à vous informer que je serai à la conférence de Marc Karine. Voilà, j'ai décidé de participer à cette conférence. C'est pas un sponsoring ou quoi, hein. Je le partage de bon cœur car j'admire cette femme. Donc, allez voir sa page YouTube pour toutes celles qui sont au Canada, qui sont proches de Montréal, même au Canada tout simplement. Venez à la conférence de Marc Karine. Je suis sûre que ce sera une conférence exceptionnelle venant d'une femme exceptionnelle. Et comme ça, on pourra papoter. Hein. Vous pourrez me rencontrer à la conférence. Ce sera un très grand plaisir de pouvoir mettre un visage sur vos pseudonymes. Et ce n'est que le début, ce n'est que le début. Donc, soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, soyez bénis, restez féminines, restez chrétiennes, glorieuses et prospères. Je vous dis à très bientôt. Bye.